Baguettes croustillantes, croissants moelleux ou tartelettes savoureuses, nous avons tous une bonne raison d'aller chez notre boulanger. À l'heure où l'on parle de manger bio et de bien-être, une entreprise a décidé de révolutionner sa production. Nous recevons ce soir la responsable de l'Épisanté, une boulangerie qui s'est tournée vers le marché du sans gluten. Libreco, c'est tout de suite. Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bonsoir Elodie Mopsus, vous êtes directrice commerciale de l'Épisanté Dillon. Pourquoi avoir fait le choix de produire sans gluten alors que votre boulangerie connaissait déjà un vif succès? Bonsoir, effectivement notre boulangerie, comme vous le dites, connaissait déjà un certain succès. Et mais pourquoi avoir choisi le sans gluten? C'est parce qu'il y avait une véritable demande. Il y a une véritable demande, un véritable besoin, parce que trop souvent, on a des problèmes digestifs, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. Et maintenant, on a réussi à mettre un terme sur ces maux digestifs. Et beaucoup sont liés au fait que l'on consomme des aliments qui contiennent du gluten. Donc on était déjà sur une thématique santé, puisque Épisanté, avec la fameuse baguette santé que nous avions pu mettre en vente. Donc on a voulu continuer dans cette dynamique en proposant du sans gluten. L'engouement justement est tel pour ces produits qu'ils représentent aujourd'hui 40% de votre production. Portrait de cette boulangerie d'un nouveau genre avec Thomas Turard et Christelle Varsovie. C'est la queue comme tous les jours chez Épisanté à Dillon. Ici, on vient acheter son pain et encore des pâtisseries. Depuis quelques mois, quelque chose a changé dans la préparation de ces produits. Un changement passé inaperçu pour la plupart. Qu'est-ce que la vendeuse vous a dit exactement? En fait, comme j'ai fait une commande pour dimanche, elle m'a informé que la commande que j'ai faite sera sans gluten. Donc, est-ce que j'avais senti une différence? J'ai dit que non, comme je ne savais pas qu'il n'y avait pas de gluten. Mais... Oui, désormais ici, on fait du sans gluten. Et la bonne surprise pour les gourmands, c'est que toutes les pâtisseries fines et locales sont proposées sans gluten grâce au travail du chef pâtissier. Oui, on peut tout faire avec le sans gluten, sauf que c'est une farine qui est très compliquée à travailler. Elle est très fragile parce qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Elle est très friable, alors il faut être patient. Sinon, on peut tout faire avec le sans gluten. Il y a des clients qui, au début, ils n'avaient pas vu le changement. Et puis, il y en a d'autres, les habitués, mais ils avaient vu le changement. Et ils n'avaient pas compris pourquoi ça avait changé. Alors, il a fallu leur expliquer que voilà, c'était du sans gluten. Ils étaient satisfaits et puis ils continuent à venir. Mais qu'est-ce que le gluten et en quoi cet ingrédient peut avoir des conséquences négatives sur la santé? Nous avons posé cette question à un nutritionniste. Le gluten est cette protéine qu'il y a dans les céréales et qui rend le pain, la farine panifiable, c'est-à-dire que c'est un produit qui est élastique et qui permet de emprisonner le gaz et permettre à la pâte de monter. On fabrique une boule de pâte, on va laver la pâte pour enlever l'amidon. Et à la fin, on va se retrouver avec une particule qui est visqueuse, qui est le gluten. Donc ce côté gluant peut être gênant pour certaines personnes, puis d'autres personnes aussi vont faire une allergie totale avec ce produit. Donc il y a une gêne réelle qui se traduise par des ballonnements, des diarrhées, des constipations, des douleurs chroniques, et qui sont des choses qui sont autant désagréables pour ceux qui sont réellement touchés. Déjà porté sur la santé avec ses pains santé, la direction de la boulangerie a souhaité apporter une solution à ces personnes sensibles ou intolérantes au gluten. Plus qu'une stratégie, une vraie préoccupation, nous a-t-on assuré. C'est une réalité parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de digestion. Souvent, on ne sait pas pourquoi et c'est maintenant qu'on commence à comprendre. Mais en fait, c'est peut-être parce qu'il y a du gluten dedans. Et c'est pour ça, c'est quand on a vu qu'il y avait cette demande qu'on a voulu répondre à cela. Et pour atteindre son objectif de production sans gluten, de qualité, la boulangerie utilise des farines sans gluten comme la farine de banane, de manioc ou encore de riz et a investi dans un outil adapté à sa production. On a mis en place un laboratoire qui est complètement dédié à la production sans gluten. Et on a formé aussi tous nos pâtissiers ont suivi une formation sur le sans gluten sur plusieurs jours. Donc voilà, on a vraiment voulu faire les choses bien et non dire, comme beaucoup, on fait du sans gluten,
alors qu'on n'a pas mis les moyens derrière. Nous, on a vraiment mis les moyens derrière, le laboratoire et la formation. La boulangerie ne prévoit cependant pas de passer au tout sans gluten, préférant satisfaire tous les types de clients. La prochaine étape sera la distribution en grande surface, objectif, capter ceux qui ne jurent que par ce type de magasin et rendre accessible le sans gluten au plus grand nombre. On le voit dans le reportage, il ne suffit pas de remplacer une farine par une autre. Vous avez dû repenser votre processus de production? Oui, oui, tout à fait. Donc, comme vous avez pu le voir, le plus gros investissement, c'était pour le laboratoire, parce qu'il ne fallait pas qu'on fasse du sans gluten, là où on fait la boulangerie traditionnelle. Donc, on a investi dans un laboratoire, on a formé tous les pâtissiers au sans gluten parce que c'est une production particulière. Il vous l'a dit, la pâte, elle n'a pas la même teneur. Donc vraiment, oui, on a du tout repenser aussi la farine. On ne peut pas utiliser la farine que l'on achète pour les produits de base. On travaille avec de la farine de manioc, de la farine de banane, de la farine de riz, de sarrasin, des choses comme ça. D'où viennent ces farines, justement? Eh bien, nous produisons chez un producteur local. Donc chez Fariba. Et donc voilà, en fait, c'est un concours de circonstances. On l'a rencontré par hasard, on a su qu'il faisait ce genre de produit. On l'a rencontré au Parme, justement, le Parme qui nous a, je fais un petit focus dessus. Avec le Parme, nous avons pu en fait évaluer nos produits pour bien démontrer qu'il n'y a pas de gluten. Donc on a fait une sélection de familles de produits. Ils les ont envoyés en métropole et nos produits nous ont été retournés conformes 100% sans gluten. Et vous arrivez à quand même avoir des stocks disponibles pour toutes ces farines? Il faut jongler. Est-ce que c'est rentable de produire sans gluten? Je vais vous dire, c'est difficile. C'est difficile, c'est un véritable challenge, mais au vu de la vie chère de la Martinique, on a voulu vraiment essayer de rester sur des produits accessibles au plus grand nombre. Donc même si pour l'instant, on ne fait pas une marge comme ailleurs, mais on a voulu vraiment donner la chance à tout le monde d'avoir accès à des produits qui normalement seraient beaucoup plus coûteux. Alors vous parlez de la mise en place de ce laboratoire, ça aussi ça a été une dépense importante pour vous? Oui, la plus grosse. La plus grosse, mais c'était important parce que ça amène de la crédibilité. Parce que comme je le dis, il y a beaucoup de pâtisseries, boulangeries qui disent qu'ils font du sans gluten. Mais si on fait du sans gluten alors qu'à côté je fais ma baguette, ça ne va pas. Et au niveau de vos boulangers, ils ont bénéficié de leur formation en Martinique? Oui, en Martinique. Alors c'est le formateur qui est venu de métropole et qui a fait une formation pour tous nos pâtissiers. Manger sans gluten, effet de mode ou changement durable dans nos assiettes? Est-ce que c'est une façon de consommer qui représente l'avenir? Avec nous pour en parler, Olivia Berton. Olivia, bonsoir. Bonsoir, Madame Elodie Mopsus, bonsoir Loïc. Je suis ravie de vous retrouver ce soir car en effet, la consommation de produits sans gluten participe à une prise de conscience générale sur l'importance du manger sain, du manger bio pour être bien dans sa peau, pour préserver sa santé, son bien-être. Et en Martinique, nous nous en préoccupons. Nous avons en effet une pharmacopée très riche, une tradition de l'alimentation naturelle. On boit des jus naturels très souvent, on se donne des fruits et des légumes entre amis, entre voisins, en famille. On trouve également de l'eau de coco au bord de la route et j'en passe. Est-ce que pour vous, Elodie Mopsus, en Martinique, nous faisons suffisamment attention à notre bien-être alimentaire en général ? Alors, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai qu'il y a une tendance depuis quelque temps à mieux manger en Martinique. Donc oui, j'ai envie de dire que oui, que depuis quelques années, on fait un peu plus attention à ce que l'on mange. Et donc voilà, je pense que c'est important et c'est justement vers ça que nous, Episanté, nous voulons tendre. Et vous trouvez que les Martiniquais améliorent leur manière de s'alimenter en règle générale? Vous trouvez que les produits novateurs que l'on trouve, outre les produits au gluten, nous permettent peut-être de pouvoir améliorer notre santé? Oui, en plus je trouve qu'il y a une meilleure diversité de produits.
en Martinique depuis quelques temps. Donc je pense que ça incite aussi les Martiniquais à mieux manger. Et il y a un effort aussi au niveau du coût, donc rendant plus accessible au plus grand nombre. Est-ce que c'est une vraie prise de conscience de la part des Martiniquais? Oui, je pense que s'ils le font, oui, c'est une véritable prise de conscience. Après, on va dire encore peut-être effet de mode, mais je pense qu'au fond, il y avait une véritable prise de conscience avec toutes les maladies qui se développent, le diabète et tout ça. Vraiment, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et on parle aussi, donc pour en revenir à l'alimentation sans gluten, on parle aussi des performances que l'on gagne parfois en passant à une alimentation sans gluten. Alors pour prendre un exemple parmi d'autres, le sportif mondialement connu, le tennisman Novak Djokovic, a vu sa carrière décoller le jour où il a cessé de consommer du gluten, où son intolérance au gluten a été diagnostiquée, du moins il a commencé à perdre du poids, retrouver du tonus, de l'énergie et est devenu champion ainsi. Alors il souffre de la maladie cœliaque qui, elle, peut avoir des conséquences dévastatrices, mais est-ce que vous avez ici une clientèle particulière, des sportifs, des clients qui peut-être souffrent de cette maladie, et comment invitez-vous votre clientèle à goûter ces nouveaux produits qui arrivent sur le marché ici en Martinique? Alors effectivement, donc, on va dire notre référence, c'est notre responsable du pôle sans gluten, qui est Madame Coran, donc qui est elle-même intolérante au gluten. Donc voilà, on va dire que ça apporte déjà de la crédibilité à notre structure. Mais évidemment, oui. Et c'est vrai qu'il y a, même si au niveau de la pâtisserie fine, on va dire que tout un chacun peut venir acheter de la pâtisserie fine chez nous, c'est du sans gluten, mais pas forcément parce qu'ils en ont besoin. Mais là, il y a un véritable besoin qui se fait ressentir au niveau du pain, que l'on fait du pain sans gluten. On a vu une nette augmentation de notre clientèle au niveau du pain sans gluten. Ah oui, c'est intéressant. Et vous parliez tout à l'heure de phénomène de mode, on parle même de vague. On parle de la vague du no-glu ou du no-gluten. Alors on prononce déjà à l'américaine, et cette vague a été lancée notamment donc, par des personnalités internationales, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Victoria Beckham, Novak Djokovic, on en parlait à l'instant. Alors, ces personnalités sont essentiellement d'origine anglo-saxonne. Bon, Djokovic est serbe, mais pour l'essentiel, elles sont d'origine anglo-saxonne. Et dans un territoire de culture française, au pays du pain, de la baguette, du fromage, de la charcuterie, de la tradition, voilà, où le pain tient un rôle phare au panthéon de la gastronomie. Comment est-ce que l'on implante un produit novateur comme le pain sans gluten, qui est quand même quelque chose de sacré, le pain très important dans notre culture? Eh bien, parce qu'il est tout aussi bon. C'est tout. C'est très simple. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vraiment, quand je parlais tout à l'heure de la formation qu'ont eu nos pâtissiers, c'est vraiment ça. Ils ont vraiment eu la formation. Il y a eu du travail sur des mois et des mois pour retrouver une belle texture, la texture que l'on retrouve dans le pain au quotidien. On l'a retrouvé maintenant dans notre pain sans gluten, et on fait du pain sans gluten également comme un pain sportif que l'on a, donc avec des fruits confits, des fruits séchés, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est parce qu'il est aussi bon. Vous pouvez le faire toaster, vraiment pas de différence. Il est tout aussi bon. Les mêmes propriétés que le pain quotidien, vous disiez, je vous cite, c'est dire si ce produit est sacré. On va dire au niveau de la texture, oui, vraiment, on s'y retrouve. Maintenant, quand vous mangez du pain sans gluten, vous allez mieux digérer. Vous n'allez pas vous sentir lourd. Et tout à l'heure, vous parlez de ce fameux tennisman. Je vais parler d'un ami à moi, sans le citer, qui était sportif professionnel, footballeur professionnel, et qui nous a dit, effectivement, depuis que j'ai arrêté de manger du gluten pour mon repas du midi, mais quand j'ai entraînement à 16 h, je me sens moins lourd, je suis plus performant. Donc, si vous voulez devenir un champion, mangez du pain sans gluten. Donc l'idée, merci Olivia pour cette chronique. Merci. L'idée d'une boulangerie sans gluten vous a été soufflée au départ par une de vos employées. C'est elle qui est maintenant responsable de votre pôle sans gluten. Portrait de cet employé avec Thomas Turard, avec Christelle Varsovie. Le virage sans gluten de la boulangerie Épisanté est à mettre à l'actif de Marie-Agnès. À 30 ans, la jeune femme bardée de diplômes s'est appuyée sur son expérience personnelle pour promouvoir le sans gluten. Elle nous explique comment.
Madame Coran, quel rôle vous avez joué dans le lancement et le développement des produits sans gluten? Alors je pense que j'ai été un petit peu à l'initiative de ce projet, du fait que je suis moi-même intolérante. Alors il y avait forcément un besoin, une demande, et j'ai un petit peu glissé cette idée au gérant. Quand et comment vous avez su que vous étiez intolérante au gluten? Je l'ai su assez tardivement, parce qu'il faut savoir que l'intolérance au gluten, c'est un processus assez long. On ne le sait pas tout de suite qu'on est forcément intolérant. Il y a différents symptômes qui peuvent apparaître et qui changent, qui sont différents selon les personnes. Donc je sais que moi j'ai eu des ballonnements, des migraines, des courbatures, des égorres d'estomac. Et après, forcément, j'ai consulté pour pouvoir identifier la raison du mal. Et c'est là que j'ai découvert, il y a 3 ans, que j'étais intolérante au gluten. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pouvoir réaliser ces produits sans gluten à Episanté? Alors forcément, il a fallu tout remettre, tout revoir, parce que la production du sans gluten nécessite des aménagements particuliers, du fait de la contamination, des choses à éviter pour les allergènes. Donc de ce fait, ça a été un remaniement, revoir totalement la production, les fournitures et nos fournisseurs également. Est-ce que ce changement de régime sans gluten a changé votre vie? Forcément, oui, parce que déjà, j'avais une difficulté à trouver des produits locaux sans gluten que je pouvais consommer librement. Et je me suis dit que ce problème, je ne devais pas être la seule à l'avoir. Et donc, on a voulu proposer au plus grand nombre des produits sans gluten. S'occuper du bien-être des Martiniquais, pour vous, c'est une conviction ou bien une opportunité? Un peu des deux? Un peu des deux, on va dire conviction, parce que comme je vous ai dit, il y a un véritable besoin, et comme Madame Coran vous l'a expliqué également, et opportunité, parce que jusqu'à présent, je pense que personne ne le faisait. Donc il faut bien qu'il y ait des précurseurs, et nous avons mis tout en œuvre pour être de cela et faire ce qu'il faut. En France, une personne sur 100 est estimée intolérante au gluten, soit environ 40 000 personnes en Martinique. Comment conquérir ce marché? Alors, comment le conquérir? Effectivement, donc, au niveau de notre boulangerie, il y a, on va dire, de plus en plus de personnes. Maintenant que nous sommes sûrs de nos produits, de la qualité de nos produits, on aimerait vraiment s'ouvrir à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Donc, que ce soit au niveau de la grande distribution, au niveau de tout ce qui concerne la santé pour les personnes âgées ou bien autres. Nous sommes vraiment ouverts à tout parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Et justement, pour pénétrer le marché des centres commerciaux, est-ce que vous ne craignez pas un peu la concurrence de la production industrielle? D'où le fait que je vous ai parlé de précurseurs. Et notre avantage, c'est qu'on fait de la production locale, de la production artisanale, ce qui fait que ce qu'on nous demande, eh bien, on peut le faire. On peut remanier comme on veut et on fait des produits locaux surtout. Votre gâteau sec, le gâteau sec au coco, des choses comme ça, les pâtés goyaves, pâtés bananes, eh bien, on les fait. Est-ce que ça coûte plus cher aux consommateurs de manger mieux? On ne va pas se leurrer, un peu plus. Mais ce qu'on a essayé de faire à Episanté Dillon, c'est vraiment de ne pas mettre une trop grande différence dans le prix, même si nous, ça nous coûte beaucoup plus cher. On a essayé de rester dans des prix corrects pour qu'un plus grand nombre ait accès. Parce que, on va dire, ce n'est pas seulement une certaine classe qui est intolérante au gluten. Tout le monde peut être intolérant au gluten. Alors pourquoi aller pratiquer des prix excessifs si la personne qui n'a pas forcément les moyens mais qui est intolérante ne peut pas se l'offrir? Alors c'est un marché qui, d'ici 2020, pourra représenter près de 3 milliards de dollars. Est-ce que les entreprises martiniquaises peuvent tirer leur épingle du jeu? On parlait de pionniers. Sûrement, bien sûr. Je l'espère pour elles. Je l'espère pour elles. Maintenant, pour arriver à là où nous en sommes, il y a du travail. Il y a du travail, comme je vous ai dit, c'est plusieurs mois. C'est de l'investissement parce qu'un laboratoire, c'est un investissement, c'est des mois de travail pour retrouver les textures, à retrouver. Regardez la dame tout à l'heure, elle ne se rendait même pas compte qu'elle mangeait du sans gluten. Donc c'est beaucoup de travail. J'espère qu'ils vont le faire parce que ça va multiplier les opportunités, mais il y aura du travail. Les clients sont convaincus aujourd'hui? Je pense que s'ils continuent à venir, c'est qu'ils sont convaincus. Et vous le ressentez au niveau de vos ventes? Est-ce qu'il y a un chiffre à peu près? Oui, effectivement. Depuis que nous avons commencé à communiquer dessus, il y a une nette augmentation de la demande, on va dire, au niveau du pain sans gluten. Parce que la pâtisserie fine, tout le monde peut la proposer.
pas la proposer. Nos clients, tous nos clients, on va dire, pas forcément ceux qui ne mangent pas de gluten, vont venir manger de la pâtisserie fine. Maintenant, les vrais intolérants vont nous demander leur pain sans gluten. Quel bénéfice peut-on tirer justement de cette alimentation sans gluten? On parlait de nos sportifs de haut niveau. Quels sont les bénéfices pour le corps finalement? Vraiment, comme l'a dit Madame Coran, c'est vraiment au niveau de la digestion. Parce que je vous assure, pour avoir vu Madame Coran faire des crises, c'est vraiment au niveau de la digestion, au niveau du mieux-être tous les jours. C'est pas agréable de manger quelque chose et puis de se sentir mal toute la journée au niveau de son estomac, des aigreurs d'estomac. Vraiment, il y a un vrai mieux-être. Et au bout de combien de temps on peut observer des changements? Est-ce que c'est immédiat ou alors ça prend un peu de temps? On va dire que ça prend un peu de temps parce qu'une fois qu'on a ingéré du gluten, pour qu'il s'élimine du corps, ça prend un peu de temps. Est-ce que ce sont des productions qui sont surtout orientées vers les personnes intolérantes au gluten? Non, non, pas forcément, puisque comme je vous ai dit, je vous ai parlé d'un sportif tout à l'heure, lui, il n'est pas intolérant, mais il veut faire attention à son alimentation et il a vu qu'en consommant sans gluten, il a de meilleures performances. Donc ce n'est pas que pour les personnes intolérantes, c'est aussi pour les personnes qui veulent mieux manger tout en continuant à manger mieux. Parce que souvent, on pense, comme le dit souvent Madame Coran, que sans gluten, ça veut dire qu'il y a un manque de quelque chose, alors que pas du tout. Sans gluten ne veut pas dire sans goût. Est-ce que l'alimentation sans gluten, c'est une base qu'il faut compléter avec une hygiène de vie particulière? Non, pas forcément, pas forcément. Très bien. Merci Elodie Mopsus d'avoir été notre invitée ce soir. Avant de se quitter, place à l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Rencontre du président de CE avec des détenus de la prison de Ducos, mercredi 28 février à 9h30. Déjeuner-débat avec Mathieu Bergot, Pascal Safache sur le thème « Une nouvelle offre d'enseignement supérieur en Martinique ». Merci à vous d'avoir suivi Libre Éco en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.